comprendre l'importance de la foi. Comprendre l'importance de la foi. De la foi. Disons ensemble par grâce, au moyen de la foi. Avant d'utiliser un libérateur, Dieu élève ce libérateur. Alléluia! Le même type d'autorité et de pouvoir en Jésus-Christ. Comprenez, bien-aimés, que vous devez changer votre perspective, votre façon de voir Dieu et de vous voir vous-même. Sont détenus pour que nous puissions être dans la liberté qui caractérise là où est l'Esprit du Seigneur. Oui, merci Éternel de nous ouvrir l'intelligence pour que nous puissions comprendre les Écritures et merci de répondre aux préoccupations de chacun de nous. Nous le recevons déjà par anticipation, par la foi au nom de Jésus et nous disons Amen en acclamant très fort. Gloire à Jésus. Alléluia. Amen. Veuillez bien vous asseoir, bien-aimés, dans la présence du Seigneur. C'est un réel plaisir de partager la parole de Dieu en ce dimanche, qui est non seulement le premier dimanche du mois de novembre 2020, mais qui est aussi le premier jour de ce mois. Donc le mois commence bien, parce que son jour prémisse, nous le présentons au Seigneur. Et quand les prémices sont saines, toute la masse est saine. Tout le reste du mois est béni et nous allons partager la parole de Dieu. Comme vous le savez, toute l'année, le Seigneur a voulu que nous puissions partager sur un grand thème, un thème important, comprendre l'importance de la foi. Comprendre l'importance de la foi. On ne peut plus nous exhorter à comprendre l'importance de la foi parce que nous l'avons compris, nous l'avons expérimenté, nous avons vu que sans la foi, il est vraiment impossible d'être agréable à Dieu. Et avec cela, le Seigneur indique les colonnes, les appuis ou les racines de la foi, ce qui permet que même s'il y a des vents, des tempêtes, que la foi ne puisse chavirer, que la foi ne puisse tomber. Et nous avons même compris que en plus de toutes les bénédictions à venir et actuelles, le Seigneur voudrait que nous puissions comprendre qu'il y aura des tribulations, il y aura des tourments, il y aura des difficultés, mais tout cela arrive parce que notre foi doit avoir des assises. Notre foi doit avoir des appuis afin que nous puissions, par la patience, par la persévérance, hériter des problèmes. Imiter ceux qui ont hérité. Nous ne sommes pas les premiers. Quand vous regardez tous les héros de la foi dans les Saintes Écritures, sans oublier notre Père dans la foi Abraham, c'est avec la persévérance qu'il a hérité de promesses. Ce n'est pas que Dieu ne pouvait pas lui donner ce qu'il voulait d'un coup. Ce n'est pas que Dieu ne pouvait pas lui donner l'enfant qu'il attendait d'un coup. Mais c'est parce que Dieu voulait produire en lui un caractère. Dieu voulait produire en lui des racines de la foi pour qu'il aille jusqu'au bout. Est-ce qu'on peut dire Amen? Alors, pour ce mois, le thème est encore très intéressant. C'est par grâce au moyen de la foi. Disons ensemble par grâce au moyen de la foi. Moi, j'aurais bien voulu mettre le point de suspension au début pour que chacun ajoute. Nous sommes sauvés par grâce au moyen de la foi. Nous sommes et nous allons être ce que nous sommes par grâce au moyen de la foi. Nous allons faire des grandes choses dans ce monde par grâce au moyen de la foi. Dieu va nous élever pour que nous puissions occuper dans le domaine de notre vocation des postes d'imposition et de décision par grâce au moyen de la foi. Ainsi, nous laissons cette entrée-là ouverte pour que chacun puisse comprendre que nous ferons de grandes choses. Dieu l'a promis, mais c'est par grâce au moyen de la foi. À la Haute École de la Bible, il y a tout un cours intitulé GMF, c'est-à-dire grâce, moyen de la foi. GMF.
il faut passer par la haute école parce que nous n'étudions pas parce qu'on veut avoir des grands diplômes ou des grands titres, mais nous avons besoin de mieux connaître notre Dieu pour mieux le servir. De sorte que nous ne puissions pas vivre sans savoir pourquoi nous existons. Une vie réussie, c'est une vie qui commence par la découverte de qui Dieu est et de qui l'on est par Dieu. Et qu'on commence à vivre de cette manière-là. Dieu veut que notre vie soit une vie réussie. Est-ce qu'on peut dire Amen? Comme c'est une séance introductive de ce grand thème par grâce au moyen de la foi, il y a quelques textes qui nous sont proposés que j'aimerais que nous puissions partager ensemble, mais je vais m'attarder sur un de ces textes. Premièrement, prenons nos Bibles, ouvrons-les dans 2 Timothée, chapitre 1er, le verset 6 à 9. 2 Timothée 1, 6 à 9. La Bible dit ceci. C'est pourquoi je t'exhorte à ranimer le don de Dieu que tu as reçu par l'imposition de main. Ranimer le don que tu as reçu par l'imposition de main. Les dons peuvent dormir, les dons peuvent être comme sous une cendre parce que le feu est en train de partir. Eh bien, je t'exhorte à ranimer le don de Dieu que tu as reçu par l'imposition de mes mains. Car ce n'est pas un esprit de timidité que Dieu nous a donné, mais un esprit de force, d'amour et de sagesse. N'ayez donc point honte du témoignage à rendre à notre Seigneur, ni de moi, son prisonnier, mais souffre avec moi pour l'Évangile, par la puissance de Dieu. Moi, ça m'a toujours intrigué quand j'entends « souffre avec moi pour l'Évangile, mais par la puissance de Dieu ». Comment on peut souffrir par la puissance de Dieu? Verset 9. Qui nous a sauvés et nous a adressé une sainte vocation. Nous avons une vocation sainte. Il nous a sauvés et nous a adressé une sainte vocation. Non à cause de nos œuvres, mais selon son propre dessein. Et selon la grâce. C'est encore là un mot-clé. Et selon la grâce qui nous a été donnée en Jésus-Christ. Est-ce qu'on peut dire Amen? Deuxième texte. Allons rapidement dans Éphésiens, au chapitre 2. Éphésiens, chapitre 2. Lisons les versets 4 à 10. Éphésiens 2, 4 à 10. La Bible dit ceci. Mais Dieu qui est riche en miséricorde, à cause du grand amour dont il nous a aimés, nous qui étions morts par nos offenses, nous a rendus à la vie avec Christ. C'est par grâce que vous êtes sauvés. Il nous a ressuscités ensemble et nous a fait asseoir ensemble dans les lieux célestes en Jésus-Christ, afin de montrer dans les siècles à venir l'infinie richesse de sa grâce par sa bonté envers nous en Jésus-Christ. Car c'est par la grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi. Et cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. Ce n'est point par les œuvres, afin que personne ne se glorifie. Car nous sommes son ouvrage ayant été créé en Jésus-Christ pour de bonnes œuvres que Dieu a préparées d'avance, afin que
nous les pratiquions. Si nous sommes prêts à pratiquer les bonnes œuvres que Dieu a préparées, pas aujourd'hui, pas hier, mais d'avance, afin que nous les pratiquions, acclamons le roi des rois. Alléluia. Et la promesse de ce mois, c'est tous ont péché. C'est dans Romains 3, 23, 24. Tous ont péché, sont privés de la gloire de Dieu. Mais c'est un don gratuit que nous recevons, le salut en Jésus-Christ. Tous ont péché, sont privés. Mais nous, parce que nous avons été sauvés en Jésus-Christ, nous avons reçu un don gratuit. C'est le salut qu'il nous donne par sa grâce. Amen. Bien-aimés, quand j'introduis ce message, j'aimerais nous dire que c'est un message, un thème important dans la parole de Dieu. Et je lis très souvent ce thème à la grande vision de la libération des nations par l'Église qui caractérise les ministères chrétiens Logosema. Vous allez me comprendre, vous allez comprendre pourquoi je suis en train de dire ça. Paul qui écrit ce texte, il est en train d'écrire aux Éphésiens qui sont un peuple païen, c'est-à-dire non juif. Un peuple qui n'a pas été appelé, qui n'avait pas de Dieu, qui n'avait pas d'alliance, qui n'avait pas de promesse, qui ne pouvait même pas s'approcher du Dieu d'Israël. Mais qui ont reçu le message de Jésus-Christ et ont eu foi en Jésus et sont sauvés. C'est un peuple spécial. Et nous, ici, nous pouvons nous identifier à ce peuple-là. Parce que si nous regardons nos racines, d'où nous venons, les dieux qu'ont adoré nos arrière-grands-parents, les idoles, les sacrifices, les pratiques des morts, les pratiques bizarres qui n'ont rien à voir avec ce que Dieu enseigne, le Dieu d'Israël, nous sommes comme les Éphésiens. Et nous devons mieux comprendre ce texte parce que ce que nous venons de lire, Paul dit au verset 4 d'Éphésiens 2 que nous venons de lire, « Mais Dieu qui est riche en miséricorde. » Le « mais » là est un mot clé dans le début de ce verset. Parce qu'il montre un tableau sombre, un tableau obscur, un tableau d'échec de la vie des Éphésiens et le met en confrontation avec un tableau glorieux des mêmes Éphésiens parce que quelque chose s'est passé. Est-ce que quelqu'un peut dire Alléluia? Donc ici, Paul montre qui ils étaient et qui ils sont devenus par grâce au moyen de la foi. Ils étaient qui? Allons rapidement, Éphésiens chapitre 2, où nous étions. Nous avons commencé par le verset 4, mais je voudrais qu'on commence par le verset 1. Va avec moi dans Éphésiens 2, 1. Avant d'arriver au 4, vous allez voir quel est le premier tableau de ce peuple-là. Non seulement de ce peuple, mais aussi de Paul qui écrit cette lettre. Écoutez ce qu'il dit. Éphésiens 2, 1 et suivant. Vous étiez morts par vos offenses et par vos péchés, dans lesquels vous marchiez autrefois selon le train de ce monde, selon le prince de la puissance de l'air, selon le prince de l'esprit qui agit maintenant dans les fils de la rébellion. Nous tous aussi, Paul dit qu'il n'y a pas que vous, Éphésiens. Moi qui vous parle, nous tous aussi, nous étions de leur nombre. Et nous vivions autrefois selon les convoitises de notre chair, accomplissant les volontés de la chair et de nos pensées. Et nous étions par nature les enfants de colère comme les autres.
Mais, disons ensemble, mais. Oh, dis-le avec conviction, mais. Dis-le que l'enfer entende, mais. Ah oui, mais Dieu qui est riche en miséricorde. Donc le tableau change. Nous étions morts. Parce que le salaire du péché, c'est la mort. Mais le don gratuit, c'est la vie que nous recevons en Jésus-Christ. Nous étions les fils de colère. C'est-à-dire, devant Dieu, nous ne pouvions pas tenir parce que nous étions sous sa colère et nous ne méritions que le châtiment. Et à cause de cela, nous marchions comme des rebelles. Vous savez, quand vous vivez sans vous conformer aux normes du pouvoir qui règne, aux normes du royaume de Dieu et du Dieu qui règne, vous êtes un rebelle par rapport à cela. Nous étions rebelles. Voilà ce qu'a été notre sort. Et Paul le dit très bien et à propos que il n'y a pas que vous, mais nous aussi, nous étions de leur nombre. C'est-à-dire, nous avons marché selon nos pensées, nous avons marché selon les exigences de ce monde, nous avons marché selon ce que la chair désirait, selon l'esprit. Nous étions comme des gens possédés et conduits par le démon, par les esprits de ce monde. Mais, quelque chose s'est passé. Dieu qui nous a aimés dans sa miséricorde. C'est par miséricorde. Ce n'est pas parce que Dieu a tenu compte de qui nous étions ou il a tenu compte de ce que nous pouvions faire, mais juste par miséricorde et parce qu'il nous a aimés. Deux grands mots ici, miséricorde de Dieu, amour de Dieu. Dans sa miséricorde, à cause du grand amour, pas seulement de l'amour, à cause du grand amour dont il nous a aimés, nous étions morts par nos offenses. Je suis déjà au verset 4. Eh bien, il nous a rendus par sa miséricorde et par le grand amour dont il nous a aimés. Il nous a sauvés. Il nous a, nous qui étions morts, libérés. Mais écoutez le verset 5. Nous étions morts par nos offenses, il nous a rendus à la vie avec. Il nous a rendus à la vie avec Christ. Et il met en parenthèse, c'est par grâce que vous êtes sauvés. Écoutez le verset 6. Il nous a ressuscités ensemble. Il nous a fait asseoir ensemble dans les lieux célestes en Jésus-Christ. Mes frères et sœurs, pourquoi dis-je que ce passage, ou même Éphésiens, touche et alimente ce grand principe dans la libération des nations par l'Église? Vous savez, bien-aimés, nous devons comprendre ce qui est arrivé à Jésus-Christ pour comprendre ce qui nous est arrivé quand nous avons donné notre vie à Jésus-Christ. Je vais reprendre. Si nous menons une vie d'échec, si nous menons une vie de déception, si nous menons une vie qui n'a pas de succès, qui n'a pas de grands résultats, c'est parce que, premièrement, nous n'avons pas mieux intériorisé ce qui s'est passé dans la vie de Jésus-Christ. Et ici, Paul a analysé, médité et compris ce qui est arrivé à Jésus et se l'est appliqué à lui-même et veut que nous puissions aussi nous l'appliquer pour que nous puissions mener une vie de succès dans ce monde. Est-ce que tu peux dire Amen? Qu'est-ce qui est arrivé à Jésus? Je voudrais que nous puissions comprendre 4 choses. 1. La vie de Jésus, la mort de Jésus, la résurrection de Jésus et l'ascension de Jésus. C'est tout ce qu'il est en train d'expliquer. Là, comment Jésus a vécu, comment il est mort, une fois enseveli, comment il est ressuscité, mais tu peux être ressuscité, tu restes là où tu es. Si tu es dans les cimetières, tu restes sur le tombeau, mais ressuscité. Mais maintenant, nous devons comprendre, non seulement qu'il a vécu, non seulement qu'il est mort, non seulement qu'il est ressuscité, mais il a aussi connu l'ascension. Il a été élevé. Lisons Éphésiens chapitre 1er.
Et quand il a été élevé, qu'est-ce qui se passait? Mais si nous devons comprendre cela, nous comprendrons comment nous devons marcher et comment doit être notre vie. Éphésiens 1, je voudrais que nous puissions lire à partir du verset 15 jusqu'au verset 21. Éphésiens 1, 15 à 21. La Bible dit ceci. C'est pourquoi moi aussi, ayant entendu parler de votre foi au Seigneur Jésus-Christ et de votre charité pour tous les saints, ayant entendu parler de quoi? De votre foi au Seigneur Jésus-Christ et de votre charité pour tous les saints, je ne cesse de rendre grâce pour vous, faisant mention de vous dans mes prières, afin que le Dieu de notre Seigneur Jésus-Christ, le Père de gloire, vous donne un esprit de sagesse et de révélation dans sa connaissance, et qu'il illumine les yeux de votre cœur pour que vous sachiez quelle est l'espérance qui s'attache à son appel, quelle est la richesse de la gloire de son héritage qu'il réserve aux saints. Avant de continuer avec le verset 19 jusqu'au 21, j'aimerais faire un commentaire ici. Quand vous lisez ce texte, vous devez comprendre une chose. La foi pour laquelle nous avons eu à avoir des bases, dont nous avons compris l'importance, ne suffit pas s'il y a d'autres éléments qui manquent. Paul dit ceci. Quand j'ai entendu parler de votre foi au Seigneur Jésus, quand j'ai entendu parler de la charité que vous avez montrée en faveur des saints, alors je me dis, Seigneur, je ne veux pas m'arrêter là. Je ne cesse de fléchir les genoux et de vous mentionner dans mes prières, de faire mention de vous. Je disais ce matin encore, et j'insiste, bien-aimés, il y a des choses et des personnes pour qui vous devez prier en les mentionnant. La mention de quelqu'un, la mention d'une famille, la mention d'une église, la mention d'un peuple, à cause d'une révélation que Dieu vous donne, est capitale dans les résultats que vous allez obtenir. Il entend que les Éphésiens ont eu foi en Jésus-Christ. Il entend qu'à cause de cette foi, ils exercent la charité envers les saints. Il dit non, il faut qu'ils aillent plus loin. Je fléchis les genoux, je vous mentionne. Même quand vous priez pour un démon, quand l'Esprit de Dieu vous rappelle de quel démon il s'agit, mentionnez le nom de ce démon, la délivrance sera facile et rapide. Mais si c'est encore une prière vague, toi esprit qui tourmente cet enfant, au nom de Jésus, tu peux prier, il peut finir par partir, mais ça risque de prendre beaucoup de temps. Mais si tu comprends que c'est l'esprit muet, c'est l'esprit d'impudicité, c'est l'esprit tel, et que vous avez son nom, l'esprit sentira qu'on m'a reconnu, et l'autorité du Seigneur qui est sur vous agissant, il va vite partir et vous continuez à faire autre chose. Est-ce qu'on peut dire Alléluia? Alors Paul dit aux Éphésiens, je fléchis les genoux et je ne cesse, c'est-à-dire je le fais sans arrêt. Pourquoi je le fais? Que Dieu vous donne l'esprit de révélation. Vous avez la foi? Oui. Mais vous avez besoin de la révélation. Vous avez la foi, mais vous avez besoin de l'esprit de la sagesse. Vous devez comprendre que maintenant, à la foi dans laquelle vous êtes arrivé, à laquelle vous avez adhéré, cette foi-là a une vocation. Et cette vocation a un héritage. Mais non seulement ça, le fait que vous avez la foi, n'oubliez pas, il y a une puissance à votre disposition. Oh mon Dieu! Mais je vois que tel que tu es, la tête que tu es assis, tu n'as pas l'air de comprendre qu'il y a une puissance attachée à toi. Mais écoutez cette puissance-là. Allons au verset 20, 19 à 21. Éphésiens 1, 19, la Bible dit qu'il vous révèle quoi? Qu'il y a l'héritage réservé aux saints, mais que vous puissiez aussi comprendre, verset 19, quel est envers nous qui croyons, pas envers tout le monde, envers nous qui croyons,
l'infinie grandeur de sa puissance. Ça veut dire que vous compreniez une puissance qui a une grandeur comment? Infinie. Même quand tu dis la Kissa Monen Nzambe, tu fais ça, tu ne montreras jamais la grandeur de Dieu. C'est une grandeur, dès que tu arrives là, tu n'es pas encore à la fin. Dès que tu as grandi encore, tu n'es pas à la fin. Dès que tu la montres qu'elle est au-dessus, tu n'es pas à la fin. Parce que cette puissance-là a une grandeur comment? Infinie. L'infinie grandeur de sa puissance. Elle se manifeste comment cette puissance-là? Avec efficacité. Il y a des puissances qui ratent aujourd'hui, qui réussissent demain. Et puis il y a de ces puissances-là, et puis c'est tantôt plus tôt. J'ai entendu des gens dire là, c'est comment c'est tantôt plus tôt. Bon, eh bien, mais cette puissance se manifeste avec efficacité par la vertu de sa force. Paul comprend que vous n'avez encore rien compris. Il vous donne une illustration de comment cette puissance infiniment grande agit avec une efficacité par sa force. Il l'a déployé, verset 20, en Christ, en les ressuscitant des morts. Voilà ce que cette puissance peut faire. Il l'a déployé en Jésus-Christ en le faisant asseoir à sa droite dans les lieux célestes. Il l'a déployé en Jésus-Christ, il l'a fait asseoir dans les lieux célestes à sa droite, au-dessus de quoi? De toute domination. Au-dessus de quoi? De toute autorité. Au-dessus de quoi? De toute puissance. Au-dessus de quoi? De toute dignité. Au-dessus de quoi? De tout nom qui se peut nommer. Non seulement dans le siècle présent, mais aussi au 21e siècle. Est-ce que tu ne peux pas acclamer la parole de Dieu? Yes! Alléluia! Bien-aimé, ça c'est une puissance terrible, elle est efficace. Mais qu'est-ce que Paul dit? J'ai entendu que vous avez eu la foi. J'ai entendu que par cette foi, vous faites du bien aux saints. Mais je ne veux pas que ça s'arrête là. Je fléchis les genoux et je fais mention de vous dans mes prières incessamment. Pour que Dieu a fondé le mémoire. Donc pour que Dieu vous ouvre l'intelligence. Pourquoi quand il va vous ouvrir l'intelligence, vous allez comprendre qu'il y a un héritage. Vous allez comprendre que vous avez une vocation. Vous allez comprendre que vous avez un appel. Et à cet appel est attaché un héritage. Mais vous allez aussi comprendre qu'il y a une puissance qui est à votre disposition. Mais vous ne savez pas combien vous êtes dangereux. Avec la puissance que vous avez, si vous aviez eu à faire l'abus de pouvoir, avec la puissance que vous avez, ça va être terrible. Est-ce que quelqu'un peut dire Amen? Mais voilà, vous ne comprenez pas, mais cette puissance, qu'est-ce que Dieu a fait? Jésus était enseveli, on a pris la pierre, on a mis au tombeau. Il est allé jusqu'aux régions inférieures de la terre. Jésus prend la puissance là qui est à votre disposition, n'est-ce pas? Il la déploie. Jésus ressuscite. Non seulement qu'il ressuscite, la pierre quitte. Non seulement que la pierre quitte, Jésus est élevé. Il peut le ressusciter comme j'ai dit là. On a vu beaucoup de gens qui étaient ressuscités qui sont encore morts. On a vu des gens ressuscités qui sont restés là où ils étaient. Mais la puissance que vous avez, elle prend Jésus. Elle le fait monter. La Bible dit souverainement. Souverainement, ça veut dire quoi? Sans demander l'avis de quiconque. Sans dire, Satan, est-ce que je peux le soulever? Non. Souverainement. Bien-aimé, quand Dieu te bénit, il ne demande l'avis de personne. Il le fait avec souveraineté. Alors, qu'est-ce qu'il fait? Il l'élève. Toutes les puissances là regardent. Les démons regardent.
La mort elle-même regarde. Les autorités regardent. Les dominations regardent. Les dignités regardent. On dit, mais il va le mettre où? Il le met au-dessus d'eux. Au-dessus de tous ceux noms qui peuvent être nommés. Prends une liste, bien-aimé. Oh mon Dieu. Commence à mettre tous ceux qui se traumatisent là. Tous ceux qui vous terrorisent en famille. Oh, parce que moi, je suis resté le chef de ceci. Toi, si tu ne fais pas ça, tu ne réussiras pas, à moins que tu m'ajoutes le 6e doigt. Tu auras le 6e doigt si tu continues à parler de choses comme ça. Parce que la puissance qui est à ma disposition, si tu racontes des histoires, tu auras des problèmes. Quelqu'un m'entend pour dire Amen. Prends n'importe quel nom, que ce soit un nom politique, que ce soit un nom familial, que ce soit un nom spirituel, que ce soit un nom, je ne sais pas lequel. Jésus, Dieu prend Jésus, il le place au-dessus de ces noms-là. La Bible dit de tous les noms qui se peuvent nommer dans le siècle présent, mais il n'y a pas que dans le siècle présent, parce que les noms peuvent changer, même dans le siècle à venir. Ça s'est fait au 19e siècle, ça s'est fait au 20e siècle, ça se fait au 21e siècle, ça se fera au 22e. Oh, acclame bien le Dieu vivant. Au nom de Jésus-Christ, il est le roi des rois, il est le Dieu vivant. Alléluia. Au nom de Jésus. Bien-aimé, vous savez pourquoi j'ai dit que ce message est l'un des grands principes qui nous révèle le principe que Dieu utilise pour la libération des nations. Voici le principe. Avant d'utiliser un libérateur, Dieu élève ce libérateur. Alléluia. Je répète, quand Dieu va t'utiliser dans un domaine, il va t'élever dans ce domaine. Dieu n'utilise pas quelqu'un qui est lui-même en dessous, là, dans les lieux inférieurs de la terre, comme Jésus, étant toi-même bloqué, confiné dans les antres de la terre. Il fait d'abord quoi? Il le ressuscite. La Bible dit, il a entraîné avec lui toutes les dominations dans le cortège de la victoire du Seigneur Jésus. Que signifie-t-il qu'il est monté? Mais sinon qu'il est descendu. Et non seulement qu'il est descendu, mais il est élevé, il est monté. Alors, Dieu veut que nous comprenions qu'il va utiliser des gens pour libérer, mais avant que ces gens soient utilisés, il va les élever. Si tu as une mission de libération dans un domaine, c'est ce qu'il va t'élever comme il a élevé Jésus. Quelqu'un m'entend pour dire Alléluia. Il veut utiliser Moïse pour libérer. Qu'est-ce qu'il fait Moïse en Égypte? Il élève d'abord. Il enlève de la famille des esclaves par le miracle que vous connaissez, n'est-ce pas? Comment ça s'est passé? Il le met dans la famille de Pharaon, la famille royale. Il le forme dans toute la science des Égyptiens. Il l'élève. Dès que Moïse devient pharaonable, eh bien, Dieu comprend qu'il est temps maintenant de l'utiliser. Regardez Esther. Esther était là, une orpheline, élevée par son oncle ou son cousin, et dans un pays étranger, mais à cause de la mission qu'elle avait de libérer l'Égypte, d'Israël, les Juifs, de tout ce qui était comme complot, il est passé par tous les moyens, comme vous connaissez Esther, et il a fait tout ce que les filles devaient faire. Et puis Vachi devient têtu. Vous savez, il y a une tête dure là que Dieu te donne pour que tu t'entêtes et qu'il t'écrase. Pharaon devait... Dieu dit à Moïse, va libérer mon peuple devant Pharaon, mais Pharaon devient rebelle. Il s'endurcit. Même aujourd'hui, là, il y a de ces choses qui se passent, même dans ce pays. Il y a des gens qui s'entêteront. Vous priez pour eux, mais ils ne comprennent pas. Mais Dieu veut casser la gueule de quelqu'un. Oh mon Dieu. Je voudrais que tu acclames bien le roi des rois et les dieux tout-puissants. Alléluia. Merci Jésus. Dieu n'est pas distrait et c'est même lui qui endurcit. Comme ça, Pharaon vient avec et ses arsenals, et ses chevaux, et ses cavaliers. Il va suivre. On va les rattraper alors qu'il a compris que Dieu a agi.
Dès qu'il traverse, il dit, je les suis là-bas. Et puis, les deux bouts de la mer se réunissent, il est englouti. Pharaon et ses cavaliers sont engloutis. Les femmes ont chanté, les Myriam ont dansé, les prophéties sont sorties. Pourquoi? C'est comme ça que Dieu veut faire pour libérer. Dis à ton voisin, parole d'ensemble combien lingue. Alléluia. Mais c'est quand tu la comprends qu'elle devient lingue. Gloire à l'agneau de Dieu. Est-ce que tu peux dire Alléluia? Non. Oh, j'ai prié, j'ai fait tout ceci, mais comment les gens sont toujours endurcis? Non, toi fais ta part qui est de prier. Mais laisse Dieu faire sa part. Alléluia. Alors Dieu élève Esther parce qu'il doit l'utiliser pour libérer. Dieu élève Jésus parce qu'il est venu libérer. Mais maintenant, qu'est-ce que j'aimerais que nous puissions comprendre? Ce qui est arrivé à Jésus nous est arrivé. C'est là l'importance d'Éphésiens 2:4. Mais par sa miséricorde et du grand amour dont il nous a aimés, il nous a fait ressusciter comment? Ensemble. Je ne parle pas d'ensemble comme les politiciens parlent d'ensemble sans être ensemble. Je parle d'ensemble avec Jésus. Est-ce qu'on est ensemble? Acclame si nous sommes ensemble. Gloire à Jésus, gloire à l'agneau de Dieu, il est merveilleux. Oh, 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 oh. Gloire à l'agneau du Seigneur. Amen. Il nous a ressuscités ensemble. Il nous a élevés ensemble. Et puis il nous a fait asseoir ensemble, à sa droite, dans les lieux célestes en Jésus-Christ. Mes frères et sœurs, ceci est capital. Si tu passes à côté de ce réma, tu auras une vie, tantôt plus tôt, tu auras une vie bizarre. Amen. Être ressuscité ensemble, élevé ensemble et assis ensemble à la droite de Dieu dans les lieux célestes avec Jésus-Christ. Ça, c'est le clou de ce message. S'il a élevé Jésus et l'a fait asseoir au-dessus de tous les noms, et toi tu es assis en Jésus au-dessus de quoi? De tous les noms. Mais pourquoi tu as peur? Pourquoi tu as peur? Alléluia. Au-dessus des autorités, au-dessus des dominations, au-dessus des dignités, au-dessus de tous les noms qui se peuvent nommer. Mais quel est ce nom-là qui te fait terroriser? Un sorcier, un magicien, un occultiste, un voleur, un marabout, un chef au travail, une maladie. Eh bien, faites la liste de tous les noms. Tu es ressuscité ensemble, élevé ensemble, assis ensemble, au-dessus de tous les noms là-bas. Est-ce que tu ne peux pas acclamer pour toi-même? Gloire à l'agneau de Dieu. Oh, merci Jésus. Merci roi des rois. Merci Dieu puissant. Gloire à l'agneau de Dieu. Mes frères et sœurs, nous devons donc nous identifier à la vie, à la mort, à la résurrection et à l'ascension de Jésus. Si nous comprenons cela, nous allons mener une vie de victoire. Alléluia. Bien-aimé, il a élevé Jésus pour qu'il libère et accomplisse la libération. Et s'il l'a fait ensemble avec nous, c'est pour que par nous aussi, le Seigneur accomplisse la libération. Dieu élève le leader qu'il veut utiliser, dont il veut se servir pour libérer, avant de l'utiliser pour libérer. Laisse-toi élever par le Seigneur. Tu verras ton rôle dans ta famille. Laisse-toi élever par le Seigneur. Tu verras ton rôle dans la société où tu travailles. Laisse-toi élever par le Seigneur. Tu verras ton rôle dans tous les domaines où tu agis. C'est pour
sauver. Il n'y a pas de doute que nous puissions voir comment Paul a dû mener une vie de victoire. Ce n'est pas que physiquement il a mené une vie facile. Prison, fouet, les jeunes même parfois forcés, même des échardes, des démons chargés de les souffléter pour qu'ils ne puissent pas s'enorgueillir. Et à un moment donné, l'histoire montre que même Paul avait des yeux qui ne voyaient même plus et les gens commençaient à parler derrière son dos. Et quand il écrit, mais il ne se plaint pas de cela. Il dit, mais j'ai achevé ma course. J'ai combattu le bon combat. Maintenant, ce que j'attends, c'est quoi? La couronne. Alléluia. Mais comment Paul est-il arrivé à une vie victorieuse comme ça? 3 choses que j'aimerais que vous puissiez retenir. Si vous voulez expérimenter le même type d'autorité et de pouvoir en Jésus-Christ, comprenez, bien-aimés, que vous devez changer votre perspective, votre façon de voir Dieu et de vous voir vous-même. Première chose, vous voulez mener cette autorité comme vie, cette puissance en Jésus-Christ, rectifier, ajuster votre façon de voir Dieu et de vous voir vous-même. Christ est où? Au ciel. Voyez-vous avec lui au ciel. Mais Christ est en vous. Et nous disons, Christ en moi, l'espérance de la gloire. Mais il est en moi, je suis sur la terre. C'est pour dire quoi? Je suis au ciel en Christ et Christ est en moi sur la terre. Dis à ton voisin, tu as la chance d'être assis à côté de quelqu'un qui a Christ en lui. Dis-lui, c'est un privilège, profites-en. C'est lui avec qui tu es assis là, il a Christ en Dieu, Christ en moi, et là, la gloire est garantie. Alléluia. Nous devons revoir notre perspective de la façon dont nous voyons Dieu pour vivre une vie d'autorité et de puissance en Christ, comme Paul et comme tous les héros que nous pouvons voir. Mais quand nous sommes en Christ, comment devons-nous faire? Colossiens chapitre 3, 1 à 3. Un texte qu'il faut aller méditer et reméditer, très important. Colossiens 3, 1 à 3. La Bible dit quoi? Si donc vous êtes ressuscité avec Christ. Ça, c'est si vous êtes ressuscité avec Christ. Mais les gens dont il parlait là, ils étaient assis à Éphèse. Ceux-ci à Colosse. Et vous à Kinshasa. Assis mais ressuscité avec Christ. Alors écoutez, si donc vous êtes ressuscité avec Christ, cherchez quelle chose? Les choses d'en haut, où Christ est assis à la droite de Dieu. La droite signifie la puissance. La droite signifie l'autorité. La droite, oh mon Dieu, à la droite de Dieu, affectionnez-vous. Ayez de l'affection, aimez à fond. Affectionnez-vous aux choses d'en haut et non à celles qui sont sur la terre. Revisitez votre façon de voir Christ. Si vous êtes ressuscité, cherchez. Les choses d'en haut, on ne les trouve pas nécessairement comme ça à fleur de la terre ou à la portée de la main. On doit les chercher. On doit s'affectionner aux choses d'en haut et non à celles de la terre. Verset 3. Car vous êtes morts et votre vie est cachée avec Christ où? En Dieu. Oh. Dis à ton voisin, ma vie est cachée doublement. Cachée avec Christ en Dieu. Ça veut dire quoi? J'ai donné cette illustration et j'aimerais la donner. Vous savez, quand une maman attend famille, elle a un bébé qui est déjà dans le monde. Mais ce bébé étant en la maman, il respire par la maman, il mange par la maman,
Il boit par la maman. Quand la maman est constipée, le bébé est constipé. Quand la maman se porte bien, le bébé se porte bien. Mais Dieu voudrait que nous puissions comprendre que, étant en Christ, au ciel à la droite du Père, nous vivons les réalités du ciel, pas étant hors de Christ, pas étant mis au monde par Christ, mais nous vivons les choses du ciel, les choses d'en haut, les choses spirituelles, en étant cachés en Christ, cachés en Dieu avec Christ. Mais quand vous me direz que le diable est venu vous attaquer, ou que non, maintenant moi on me trouble, on me combat, les démons, si vous venez me voir avec une question comme ça, je vais vous tirer les oreilles. Comment le démon peut venir là au ciel, entrer en Dieu, et puis entrer en Christ où vous êtes et commencer à vous troubler? Est-ce que ça a un sens? On acclame bien le roi des rois. Je suis caché, je suis caché, je suis caché, je suis caché. Oh, alléluia. Il est important, mon frère et ma soeur, que tu revisites ta perspective de Dieu. Tu n'as pas besoin d'une grande foi. Tu as besoin de croire dans un grand Dieu. Je vais le reprendre. Tu n'as pas besoin d'une grande foi. Mais avec la foi que tu as besoin de croire en un grand Dieu. Et le Dieu que je te presse, c'est le Dieu qui a créé les cieux et la terre. C'est le Dieu à côté de qui il n'y a pas de Dieu. Avant lui, il n'y a pas eu de Dieu. Après lui, il n'y aura pas de Dieu. Il est le seul Dieu. Aidez-moi à acclamer le Dieu Tout-Puissant. Oh, alléluia. Gloire à l'agneau de Dieu. Gloire au roi des rois. Il est Seigneur. Alléluia. Au nom de... Bien-aimés, la première chose donc, revisitez votre façon de voir, de votre perspective de Dieu. C'est-à-dire, vous devez penser comme Dieu pense de vous. Vous devez vous voir vous-même comme Dieu vous voit. Fixez vos idées sur vos pensées, sur lui et sur rien d'autre. Affectionnez-vous aux choses d'en haut. Nous devons baser notre vie sur notre position en Christ et non sur les expériences que nous avons de la vie de tous les jours. Dites amen, je vous dis quelque chose. Je dis ceci, nous devons fixer notre vie, baser notre vie sur notre position en Christ. Mort, ressuscité, élevé au-dessus de tous les noms, à la droite du Père, en Jésus-Christ. Si vous basez votre vie sur les expériences, vous allez croire que Dieu est incapable. Alléluia. Les expériences de la vie, c'est quoi? Je suis malade. J'ai cherché à avoir un peu d'argent, je n'ai pas eu. À côté de moi, il y a des gens qui réussissent. En face de moi, il y a des gens qui me menacent. Je commence à avancer en âge, je ne suis pas marié. Je suis marié, je n'ai pas d'enfants. Je suis ceci, mes enfants ont étudié, ils n'ont pas terminé. Ne basez pas votre vie sur tout ça. Bien-aimé, notre père Abraham, plus de 25 ans depuis qu'il a cru. Il a cru à 75 ans, plus de 25 ans avant. La promesse est là, mais Dieu ne lui donne pas l'enfant. Bien-aimé. Et c'est parce que Dieu ne peut pas lui donner l'enfant du Dieu au temps. Non. Dieu pouvait le faire. Et ne pouvez pas les trois PS. La foi mûre. Les trois PS de la foi mûre. Premier PS, la foi mûre, croit dans la puissance surnaturelle de Dieu. Premier PS, puissance surnaturelle de Dieu. Deuxième PS, la foi mûre, croit dans le plan souverain de Dieu. Dieu t'appelle, ça veut dire des prophètes à qui Dieu a demandé d'aller épouser le le plan souverain. Alléluia.
comprendre l'importance de la foi. Comprendre l'importance de la foi. De la foi. Disons ensemble par grâce, au moyen de la foi. Avant d'utiliser un libérateur, Dieu élève ce libérateur. Alléluia. Le même type d'autorité et de pouvoir en Jésus-Christ. Comprenez, bien-aimés, que vous devez changer votre perspective, votre façon de voir Dieu et de vous voir vous-même.